sera suivi par le mot des circonstances et la présentation des éditions des orateurs. C'est la phase de communication. 5. Nous aurons un moment d'échange et de débat. Et après le moment de débat, nous aurons le ministre national des Affaires foncières. Et j'ajoute aussi qu'il est la conseillère principale chargée de cette réforme. À vos titres et qualités. Au nom de son Excellence, Monsieur le ministre Moulengo, ministre national des Affaires foncières que je représente à cette conférence, et en thème général, la réforme du code foncier congolais, 43 ans après, bilan, enjeux et perspectives. Excellence, Monsieur le ministre, porté par Monsieur le ministre 43 ans après, celle de 1980, et je remercie les organisateurs de ces cafés juridiques, particulièrement à M. le DG, M. Vert, ainsi qu'aux éminents intervenants pour ces projets, cette conférence qui est vraiment d'une importance très capitale. En effet, les systèmes fonciers instaurés de par son application a révélé, entre autres, des contre-performances, résultats des dysfonctionnements et son déphasage avec l'évolution induite par le cadre politico-institutionnel porté par la Constitution du 18 février 2006 et par d'autres textes récents. Une très faible protection des terres occupées par les communautés locales et des droits fonciers immobiliers et relatifs, favorisant de ce fait l'accaparement ou la dévalorisation à grande échelle des terres par une minorité au détriment d'une grande partie des membres des communautés locales qui se trouvent ainsi privés d'un espace vital indispensable à leur subsistance. Des défis chroniques face à la croissance galopante de la démographie en RDC et à la pauvreté persistante, alors qu'une grande partie de nos compatriotes des milieux ruraux vivent de l'agriculture, de l'élevage et sont maintenus dans la misère en dépit d'une énorme potentialité foncière dont dispose la République démocratique. Une très faible utilisation des technologies nouvelles de levier des données topographiques qui écartent ou réduisent sensiblement les risques d'empiètement et d'échevauchement des fonds. Défis juridiques engendrés par l'inefficience de plusieurs dispositions. Cette situation a installé un climat d'insécurité juridique en matière de transactions foncières et immobilières, aussi bien dans les circonscriptions urbaines que dans les zones rurales, qui est à la base de l'engorgement de rôle de cours et tribunaux de la République par des conflits à caractère foncier et immobilier. La prédominance de pratiques et procédures de fait en marge de la loi en ce qui concerne l'attribution et les cessions de droits de jouissance sur les sols. La réjouissance des troubles entre communautés rurales voisines qui parfois endeuillent la nation suite à des conflits fonciers multiples, ce qui freine aussi bien les développements collectifs qu'individuels et menacent la sécurité et la stabilité collective. Fortement centralisé, éloigné des réalités locales, parfois assuré par des fonctionnaires véreux qui versent dans les tripatouillages des dossiers. La mise en compte dans l'exploitation du foncier congolais de l'interaction indispensable avec la protection de l'environnement et les objectifs du développement durable. Et certains autres secteurs connexes, comme la foresterie,
l'agro-pastoral, les mines et carrières, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. Pour corriger ces dysfonctionnements, votre gouvernement avait lancé des consultations voulues le plus inclusives possible afin de rencontrer les attentes du plus grand nombre et remédier aux insuffisances et inadaptations constatées. Ainsi, avec l'appui des partenaires au développement, le gouvernement de la République démocratique du Congo a lancé depuis 2012 les processus de la réforme foncière nationale. Celle-ci avait été identifiée comme une priorité nationale dans la stratégie cadre nationale RED+, et son plan d'investissement RED+, dont les bras financiers et les fonds nationaux RED, en sigle FONARED, qui bénéficient à ces jours des appuis de café. Dans la poursuite de cette réforme, il vous souviendra que c'est du haut de la tribune du Congrès national qu'en date du 13 décembre 2019, le chef de l'État avait pris l'engagement de faire aboutir ces processus de la réforme foncière. Ces principaux livrables de la réforme foncière tels qu'ils ont été identifiés dans son document de programmation élaboré en 2013 et revu en 2018 sont constitués notamment deux. Un document de politique foncière nationale, une loi foncière nationale adaptée aux orientations de la politique foncière nationale et un plan foncier national comme instrument de mise en œuvre des priorités de cette politique. Sous le magistère de son Excellence, Monsieur le Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'appui de son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, le ministère national des Affaires foncières au travers de la CONAREF affiche les résultats suivants. Les documents de politique foncière nationale qui a été adopté en Conseil des ministres le 15 avril 2022, un projet de loi relatif à la modification de la loi numéro 73/021 du 21 juillet 1973 portant régime général de biens, régime foncier immobilier et régime de sûreté qui a été adopté par le Conseil du gouvernement le 16 septembre 2022. Il a été transmis au Parlement au mois d'octobre 2022 et a été déclaré recevable et transmis en commission PAJ pour examen approfondi à l'issue d'un débat général de la plénière le 23 novembre 2022. Une première version du plan foncier national devra concrétiser la mise en œuvre des options de la politique foncière nationale et en cours de finalisation. Un actif rapprochement CONAREF, cabinet du ministre, secrétariat général aux affaires foncières. De manière particulière, à travers les diagnostics menés avec l'administration foncière dans toutes les circonscriptions foncières du pays ayant abouti au plan commun de renforcement des capacités de l'administration foncière sur le plan technique, opérationnel et organisationnel avec un jalon de 2027 et à l'horizon 2032. Ainsi donc, je me permets de vous faire l'économie de ces projets de loi qui, d'entre le jeu, affirment certains principes tels que la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État, ou en termes clairs, la consécration de la domanialisation de toutes les terres. La distinction des terres du domaine public et celle du domaine privé. L'attribution pérenne des droits de jouissance uniquement sur les terres du domaine privé. La catégorisation des droits fonciers et immobiliers reconnus en droit congolais avec consécration au titre d'innovation des droits fonciers coutumiers. L'attribution de la concession perpétuelle en faveur des seules personnes physiques des nationalités congolaises. L'attribution des concessions ordinaires à toutes les autres personnes physiques ou morales ou étrangères, la reconnaissance des droits fonciers et immobiliers individuels ou collectifs régis par la coutume. La subordination de l'attribution et du maintien de tout droit foncier à la conformité à l'obligation de mise en valeur. L'établissement de la preuve des droits fonciers et immobiliers par les certificats d'enregistrement, sauf sur les terres des communautés locales.
La possibilité de renouvellement d'une concession ordinaire autant de fois que possible, conformément à la loi et au contrat conclu avec l'État. Un projet de loi qui reflète la vision, les objectifs et les axes stratégiques du document de politique foncière nationale. Il y a lieu de noter quelques innovations telles que la réécriture de certains articles pour besoin de précision et de cohérence, dictée par l'impératif de la fiabilité du texte et des garanties de la sécurité juridique des transactions. La fixation des procédures d'élaboration et de mise en œuvre de la politique foncière nationale, du plan foncier national et des stratégies foncières provinciales et locales. La garantie de l'accès équitable à la terre pour tous, en protection des populations vulnérables, à savoir les femmes, les jeunes, les personnes avec handicap, les populations déplacées internes. L'élargissement des droits réels reconnus en droit congolais qui comprennent désormais notamment le droit foncier coutumier dont le régime de gestion est désormais clairement organisé avec des affectations adéquates des compétences. La détermination des règles détaillées en matière de l'usufruit, de l'usage et de l'habitation qui fait gravement défaut dans la loi dont révision. L'instauration d'un dispositif détaillé, soit acquisitif ou instinctif en matière d'attribution de droits fonciers et immobiliers, au titre de mesures correctrices du grand désordre et de la grande insécurité installée par le régime des billets, ainsi que la clarification du régime de biens sans maître, qui désormais sera applicable uniquement aux biens meubles. La fixation ou la réduction de la limite des superficies des terres concessibles en possession perpétuelle et en possession ordinaire dans l'objectif d'une justice foncière et de la réserve des terres pour les générations présentes et à venir. Les renforcements de l'interdiction des coutumes et usages qui restreignent l'accès des femmes, des jeunes et des mineurs à la terre. La clarification des différentes destinations des terres, tout en précisant celles auxquelles s'applique la loi du 20 juillet 1973. La suppression des redevances en nature pour une concession foncière. L'exigence de conformité aux normes d'aménagement du territoire, l'urbanistique et à celles relatives aux sauvegardes sociales et environnementales dans le processus d'affectation du terre. L'exigence de la régularité de l'établissement du certificat d'enregistrement pour faire pleine foi de la concession des charges réelles et éventuellement de droits de propriété qui sont constatés. La délimitation des espaces urbains et périurbains. La mise à jour régulière de l'inventaire de tout le bien foncier immobilier, y compris ceux de personnes publiques. La reconnaissance et la consolidation des droits fonciers des groupes de personnes vulnérables. La réorganisation des compétences entre les autorités nationales, provinciales et locales sous la gestion des terres et des services intervenant en matière foncière en tenant compte de l'ordre constitutionnel actuel et des exigences d'efficacité. La consécration du principe de la participation informée des citoyens par les communautés des citoyens dans la gouvernance foncière. Les renforcements du régime de protection des terres occupées par les communautés locales et les peuples autochtones pygmées, ainsi que le droit foncier coutumier s'y rapportant à travers 1. La délimitation des terres des communautés locales. 2. La prise en compte dans leur étendue et diversité des droits fondés sur la tradition ancestrale et des pratiques locales bien établies. 3. Les renforcements du dispositif juridique et institutionnel applicable aux terres des communautés locales, comportant notamment la création d'un service foncier communautaire au niveau de chaque chefferie et secteur. 5. L'instauration d'un régime de protection spéciale des terres des peuples autochtones pygmées. C'était 4. 5. Le renforcement du droit foncier à la terre par les femmes, les jeunes et les autres personnes vulnérables. 6. La sécurisation des droits fonciers coutumiers collectifs
et individuelle. 7. La reconnaissance au chef coutumier du pouvoir de gestion des terres occupées par la communauté locale dans le respect de la loi, de l'éthique et du règlement. 20. La mise en place du système d'information foncière facilitant le cadastre des terres. L'institution d'un système d'information foncière intégré où sont documentés les enregistrements de tous les droits fonciers légitimes. Le renforcement de la sécurité juridique des transactions foncières, aussi bien sur les terres urbaines que les terres rurales. L'attribution et le renouvellement des concessions foncières en tenant compte de besoins présents et futurs des communautés locales en associant efficacement ces communautés, notamment dans le cadre du dispositif de l'enquête publique. La protection des droits fonciers des déplacés, des réfugiés congolais et des retournés. La détermination des concessions et de la procédure de désignation d'un conservateur pour mettre fin aux aléas malheureux constatés dans le secteur. La reconnaissance de la responsabilité pénale et civile du conservateur des titres immobiliers, du chef de division du cadastre, des agents sous leurs autorités pour toutes les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions, ainsi que les agents du service foncier communautaire. Le renforcement du dispositif répressif applicable aux infractions en matière foncière et immobilière en augmentant le volume de peine des servitudes pénales et les amendes et en concentrant l'incrimination nouvelle. L'actualisation des dénominations des entités, autorités et personnes. La mise en place d'une commission chargée d'assurer la revue légale des concessions foncières pour prévenir désormais contre la thésaurisation des terres, accélérer le processus de leur régulation ou annulation et planifier de nouvelles acquisitions. Enfin, les recours aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous savons du reste qu'après l'adoption du projet de loi par le Parlement puis sa promulgation par le chef de l'État, un grand travail de vulgarisation s'ensuivra pour permettre une bonne appropriation de la population afin de réduire sensiblement les conflits fonciers dans nos cours et tribunaux. Soyons donc tous unis avec le gouvernement de la République du Congo, de la République démocratique du Congo, pour contribuer à la cohésion sociale et à une paix durable à la base à travers la mise en œuvre des avancées de la réforme foncière. Ainsi, je déclare ouverte la conférence débat sur la réforme du Code foncier congolais, 43 ans après, bilan, enjeux et perspectives. Je vous remercie. En sa qualité de DG des éditions qui porte son nom. Avant toute chose, je voudrais remercier Son Excellence Monsieur le Ministre national des Affaires foncières qui, informé par nous de la tenue de cette conférence, n'a pas hésité un seul instant à nous répondre positivement et a dépêché sa représentante enfin de venir participer à cette journée de réflexion sur le projet de loi qu'il a daigné soumettre au public en fin d'année. Je voudrais remercier Monsieur le recteur de l'Université de Fos-Horizon et Monsieur le doyen de la faculté des droits de la même université pour nous avoir offert ce beau cadre qui est nous reçoit ces jours. Je voudrais également remercier les professeurs et chers maîtres qui ont accepté notre invitation et consacré de leur temps pour préparer leur communication. Je ne voudrais pas terminer cette liste sans remercier tous ceux qui nous ont aidés à réaliser cette activité scientifique, sans oublier vous qui êtes venus y participer. En effet, les éditions du Tarokanda et ASICA, un cycle qui organise cette conférence débat, sont une maison d'édition internationale basée à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, et qui fonctionne conformément au permis d'implantation numéro BC 20 DP HK 08
2023, du 10 janvier 2023, et à l'autorisation d'ouverture d'une maison d'édition, imprimerie, librairie, papeterie et bibliothèque numéro 20.BC, d'esprit du 10 janvier 2023, délivré par la direction provinciale du Haut-Katanga de la Bibliothèque nationale du Congo. Les éditions sont constituées de 8 membres, respectivement magistrats et avocats, ainsi que de 9 membres du conseil scientifique, tous professeurs des universités. Le débit est toujours difficile, certes, mais la volonté de faire fonctionner ces volets est là, et celui-ci a besoin de votre appui pour son élévation. Pour revenir au thème général de cette conférence, il est consécutif au projet de loi modifiant et complétant la loi numéro 73-021 du 20 juillet 1973 portant régime général des biens, régime foncier et immobilier et régime de sécurité, tel que modifié et complété par la loi numéro 80-008 du 10 juillet 1980 qui a été présenté en date du 23 novembre 2022 à la plénière de l'Assemblée nationale par le ministre des Affaires foncières, son Excellence M. Aimé Sakobi Moulin. Cette réforme a été initiée par son Excellence M. le Président de la République, portée par son Excellence M. le Premier ministre et exécutée par le ministre des Affaires foncières. Certes, la loi numéro 80-008 du 10 juillet 1980, dite loi foncière, est antérieure à la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, telle qu'elle est révisée actuellement par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles. À cet effet, l'article 9 de la Constitution de la RDC stipule que l'État exerce une souveraineté permanente, notamment sur le sol, le sous-sol, les eaux et les forêts, sur les espaces aériens, fluviaux, lacustres et maritimes congolais, ainsi que sur la mer territoriale congolaise et sur le plateau continental. Les modalités de gestion et les concessions du domaine de l'État visées à l'année précédente sont déterminées par la loi. Il est connu de tous les juristes que certaines matières, telles que le régime de sécurité, prévu par la loi foncière, est obsolète. D'autant plus qu'il est déjà organisé par un autre instrument juridique, notamment l'acte uniforme pour l'organisation des sécurités du 15 décembre 2010. Ainsi, le leitmotiv de l'organisation de cette activité scientifique a pour objectif de décortiquer et de proposer des solutions aux situations et aux problèmes que pose la réforme en cours pour une application efficiente de la loi foncière de la République démocratique du Congo. L'alimentaire de cette conférence débat, telle qu'organisée par les éditions Iberca Canada, résulte des dispositions pertinentes de l'article 39 de la Constitution de la RDC qui stipule que l'État garantit la liberté d'association, le pouvoir public collabore avec les associations qui contribuent au développement social, économique, intellectuel, moral, spirituel des populations et à l'éducation des citoyennes et des citoyens. À cet effet, l'article 3.c, littéral 2 de l'ordonnance 89-010 du 18 janvier 1989 portant création de la Bibliothèque nationale du Congo, à la BGPNC, recommande à celle-ci d'encourager toutes les initiatives tendant à contribuer au développement de l'industrie, de la production et de la consommation du livre. C'est dans cette perspective que les éditions Iberca ont l'avantage de contribuer à la réforme scientifique et la production des matières qui participent au développement social, économique, intellectuel et moral, ainsi qu'au savoir-faire, savoir-devenir et au savoir-être de la communauté congolaise. Cette conférence débat se propose de décortiquer et de contribuer à la réforme en cours de la loi foncière en RDC afin de soulever les problématiques et de proposer des pistes de solutions idoines aux questions relatives à la propriété individuelle ou collective des communautés locales et peuples autochtones, pygmées ainsi que des droits fonciers coutumiers si importants. Force est de constater que 7 sur 10 affaires pendantes devant les cours et tribunaux relèvent du domaine foncier,
consécutivement à la mauvaise distribution des terres rurales ou urbaines par l'État congolais, et révèle l'impérieuse nécessité et urgence de l'intervention des avocats dans plusieurs transactions immobilières au fait de contribuer efficacement et indiquer aux différents contentieux. L'intervention des avocats entre non seulement dans son rôle d'auxiliaire de la justice, mais également d'engager la responsabilité civile, pénale et professionnelle de tous les actes transactionnels frauduleux. Bien plus, il importe de préciser que l'intervention des avocats peut certifier l'existence physique et juridique des parties aux différents actes d'aliénation et de participer et le lâchement des capitaux. L'exclusivité principale de la qualité de notaire, telle que définie par l'article 3 de la loi numéro 16/012 du 15 juillet 2016 pour la création, organisation et fonctionnement de la profession de notaire, permet de trancher définitivement à la bivalence de la qualité de notaire au conservateur des titres immobiliers considéré à cet effet comme juge parti dans plusieurs litiges en matière immobilière. Il convient de démontrer le rôle non négligeable de la consécration de la consultation préalable des copies des plans parcellaires ou des tarifs parcellaires au tableau des experts du département ayant l'urbanisme dans ses attributions, voire du département des affaires foncières, dans les conservations des titres immobiliers direction pour faciliter l'identification des véritables propriétaires ainsi que l'accès aux informations crédibles des tarifs parcellaires. En outre, le manque de limitation des changements de destination dans la construction de certaines concessions a provoqué de profonds problèmes environnementaux et hygiéniques, ainsi que de l'urbanisme dans différentes contrées de la République. Ainsi, le lotissement des circonscriptions foncières actuelles que l'on qualifie de sauvages ne cesse de plonger les populations dans une insécurité totale sans respect des normes à la matière. L'article 53 évoqué par Madame la représentante personnelle du ministre de la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980 dispose que le sol est la propriété exclusive, inaliénable et imprescriptible de l'État. C'est pourquoi on observe que le monde en général et chaque État en particulier s'efforce à améliorer les modalités de distribution des terres rares ou urbaines. La République démocratique du Congo, pour sa part, est appelée à s'y adapter dans le but de relever les défis. Ainsi, l'accent sera mis sur les controverses qui favorisent et participent et favorisent l'inégalité d'accès à la propriété privée des biens dans la société. À titre illustratif, nous citons la légalité qui implique la prééminence du droit, la protection des droits de propriété et la mise en œuvre des recommandations prévues par les instruments juridiques internationaux, à savoir le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, la sécurité juridique qui se matérialise par l'accessibilité de la loi, la protection des droits garantis et le respect des principes de la foi dite aux actes. Définitive, la RDC est désormais invitée à adopter une approche multidimensionnelle adéquate liée aux circonstances de l'évolution aux situations problèmes de la communauté en vue de trouver des solutions idoines à la matière. Mais il semble que le défi à relever ne doit pas se pencher uniquement sur l'aspect juridique, il doit également regarder du côté des animateurs, des institutions qui concourent à l'application de la norme, mais aussi du côté de la population, dont la conception de la propriété foncière reste lucrative. Quel type de gestionnaire et de population devons-nous avoir pour la gestion de la terre congolaise? Il apparaît dès lors nécessaire de concentrer nos efforts vers la formation et l'information de l'être humain et de la société afin de faire connaître le contenu du projet et les mécanismes de son application. Il égale à ce qui précède. La réforme en cours de la loi dite foncière implique une analyse constructive et dynamique au regard du nombre important des conflits fonciers en République démocratique du Congo. Et c'est en vue de déceler les faiblesses et de proposer éventuellement quelques pistes de solutions y afférentes. Pour y arriver, l'analyse critique du projet des lois telles que soumises au Parlement
sera un atout intéressant pour cette conférence de loi. Ainsi, il y a lieu d'affirmer que les éditions du Canada ont fait des cours aux experts dans le but de disséquer les effets des principales occupations quotidiennes de la population congolaise. Quel est le projet Sapombi de l'exposé des motifs du projet de loi dont le débat ici, il y a lieu de retenir que celui-ci est un test ayant des innovations qui constituent un idéal commun à atteindre pour tous. Il est un document important pour la reconnaissance expresse des droits des communautés locales et des peuples autochtones guinéens, ainsi que des droits fonciers coutumiers si importants. Il représente une avancée majeure dans l'histoire du domaine foncier et un consensus inédit pour définir, caractériser et encadrer les droits fonciers. Constitué de plus de 300 articles au total, le projet modifiant la loi numéro 80-008 du 18 juillet 1980 contient 23 principales innovations, notamment la réécriture de certains articles pour besoin de précision et cohérence. Bien que critiqué par certains juristes, le projet de la dite loi est un idéal assez qui s'adapte et intègre les instruments juridiques internationaux. La lecture de son exposé des motifs et de l'ensemble de ses dispositions consacre la garantie de l'accès équitable à la terre pour tous, notamment pour des raisons de justice en matière foncière. Que vivent les éditions de Kanda, que vivent les droits fonciers, que vive la République démocratique du Congo, je vous remercie. Allez-moi passer. Il peut passer les droits. Merci. Monsieur le doyen du Conseil de l'ordre, soyez bienvenus chez nous. Messieurs les professeurs, mesdames et messieurs les avocats, chers confrères, mesdames et messieurs les étudiants, tous soyez bienvenus chez nous. Je constate, et c'est une abaissade en fait, que l'activité intellectuelle est toujours en mouvement et sans repos. Elle a juste besoin d'un espace, à la fois physique et mental, pour s'exprimer. Et l'Université de Nouveaux Horizons est très fière d'accueillir cette conférence débat sur un sujet de très haute importance nationale. Madame la conseillère l'a dit, le DG des éditions Hubert Kanda l'a dit, les avocats l'ont toujours dit, les magistrats l'ont toujours constaté, nos juridictions sont congestionnées par le nombre de conflits à caractère foncier. Juridiction soit finalement dégagée et qu'il y ait moins de conflits dans la société, ce sera fait partie des sciences sociales inhérentes. Ils sont fiers de leur caractère de juristes, ils sont jaloux de ça. Mais elle n'est pas faite pour autre chose. Donc ce serait très heureux que la réforme qui est enregistrée. Encore une fois. Nous vous remercions. Le professeur Yav Kachung Joseph, il est docteur en droit de l'Université de Lubumbashi. Il est aussi docteur en droit, professeur à l'Université de Lubumbashi, mais aussi conservateur de titres immobiliers. Professeur Guylaine David Kassongo Lukoshi, il est docteur en droit, de licence en droit public. Il est aussi chef de division du cadastre. Le premier intervenant, c'est le professeur Joseph Yav,
papier pour vous. J'espère que dans 15 minutes, vous serez en mesure de nous donner l'essentiel de votre communiqué. Merci, monsieur le modérateur, pour la parole. Je vais vous garantir jusqu'à ce que le projet soit là. J'ai mis mes lunettes de juriste pour savoir est-ce que la question des acteurs ou la résolution de ce différend qui congestionne beaucoup les tribunaux ont-ils trouvé une place dans cette réforme? Avant cela, je fais appel à deux slogans ou blocages qui ont, et je vais traduire ça aussi en swahili, les Allemands d'un peu Mandélé. Et quand on parle de Mandélé, c'est une question de vie ou de mort. La question foncière, les Allemands d'un peu Mandélé, ça nous concerne tous. Deuxième slogan au blocage, c'est quand je vois cette université, et je vois aussi celui qui nous confie ici, le petit Hubert. Je suis fier d'être ici. Souvent des éditions EHK. Il semble que on a encore fait retrouver dans le monde, encore aujourd'hui. Et ça, c'est une leçon que nous devons tirer de cette université, mais également des éditions Hubert. Ils sont occupés comme moi. Ils ont fait leur part. Faisons la nôtre. Ici, en rapport avec la réforme. Mon plan a 3 points. Réformer le code foncier congolais. Pourquoi faire? Résolution des conflits fonciers par les tribunaux et ses limites. Et là, nous verrons l'état de la justice congolaise pour qu'elle garantit la sécurité foncière. Le rôle du juge dans la gestion de conflits fonciers et immobiliers. Troisième point, recours possible au mécanisme extrajudiciaire. Et puis, nous allons conclure. Je voudrais rassurer les magistrats qui sont dans la salle. La critique négative de l'état de la justice, et cela impacte sur la gestion des contentieux des différents au niveau de la justice. La terre révèle une importance incontestable sur le plan économique et social, on l'a dit, et le développement économique. Malheureusement, nous avons fait un constat. On observe un AVC et ses conséquences. Madame la conseillère a fait allusion. Vous êtes venu il y a 2 jours, il y a 3 jours. Quand nous survolons de Kinshasa jusqu'ici, est-ce que réellement nous avons vu? Nous avons une abondance en termes de terre qui permet donc à chaque Congolais de disposer tranquillement de l'espace qui est bien nécessaire. Mais ce n'est pas le cas. L'ancien ministre des Affaires foncières, mais les études prouvent qu'environ 80% des conflits soumis au cours des tribunaux se rapportent directement aux tribunaux fonciers et à l'immobilier. Signe que le secteur foncier est l'objet de l'occupation des problèmes. 43 ans après 80, n'est-ce pas? C'est nécessaire et réfléchissons. Ne nous décourageons pas parce qu'on a déposé, non. Elle n'est pas encore communiquée. Et le ministre, moi-même j'ai pu accompagner. Et j'ai rassuré lui, non, le ministre m'a rassuré qu'il avait quelqu'un parce que c'est son capital. Et en faisant venir sa conseillère en matière de réforme, c'est un respect pour nous scientifiques. Et j'ose croire que nos recommandations arriveront au bout. La NDC octroie le droit sur personne et doit ainsi être capable de sécuriser les droits qu'elle a conférés. Kangourou, 2009, qui cite comme cause de conflit notamment la défaillance de l'administration de Waliwamba
intitulé Selon que la jurisprudence, perd la justice en ces termes. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de la... Les juges sont saisis et les juges donnent l'occasion à X de bénéficier de façon unique ou même de bénéficier de façon indirecte de cette situation. Et de même pas saisi. Qu'est-ce que je voudrais dire? Qu'il est vrai que, naturellement, du point de vue de la loi, les conflits fonciers et immobiliers sont de l'apanage, n'est-ce pas? Il y a des décisions qui sont iniques dues aux corruption, à l'impartialité, à la partialité de tout et aux attitudes. La forme de ministre des Affaires foncières, c'est une forme de la République. Et donc tous les départements et ministères sont concernés. Je ne donne pas les conservateurs et les autres agents de cadastre. Eux aussi, ils ont une part. Ils sont des exécutifs. Les conservateurs et les agents de cadastre sont du pouvoir exécutif parce qu'il faudrait qu'il y ait une décision, n'est-ce pas, du conservateur. C'est un. Mais en dehors de la décision du conservateur, le magistrat ne peut pas l'occasion pour les acteurs judiciaires de se faire des terrains, de se faire de l'argent, et ainsi de suite, au détriment de ceux-là qui ont droit. Et donc, il n'arrête pas. Je décris. Mais qu'est-ce que je propose? Je propose au niveau de la justice. Et comme nous l'avons fait avec le plan et timidement, il est appliqué. Parce que, je prends le cas de la Polynésie française, il n'y a que 24% de... Il y a de la matière pour un tribunal foncier spécialisé. Et il faudrait, bien sûr, ce sont les mêmes acteurs, mais les cas de fonction, la partialité, ainsi de suite. Que nous puissions nous limiter seulement aux cours des tribunaux comme gardiens de droits naturels ou de droits de protection de droits, protection de droits fonciers ou protection, comment dirais-je, de droits fonciers, la propriété foncière. Il faut aller au-delà. Ceux qui sont au village ou dans les lieux ruraux, ils sont bloqués si nécessairement il faudrait que alternative. Je parle de l'arbitrage, la médiation, la conciliation. Quelqu'un pourrait même penser qu'ils ne sont pas censés être connus des cours de tribunaux, puissent faire partie des 80%. On regarde. Tu vas faire le forum shopping. Évitez de faire le forum shopping, ça sera vite. Vous choisissez une juridiction ou une forme de justice pour que conclure. C'est affirmer seulement que, après la réforme foncière de 1980, une nouvelle réforme est sur le tapis. Comme si le problème résiderait dans la loi plutôt que dans les agirs en marge de la loi foncière. Réforme de la loi et non réforme des agirs en marge de la loi foncière. Qu'est-il la proposition de réforme de justice aux effets justiciables? En quoi la réforme, en quoi la loi évolue-t-elle? Les propositions de l'état de droit, la réforme doit mettre l'accent sur l'impartialité des autorités judiciaires et la prévention de la corruption dans le processus de règlement des différents fonciers. Aussi, on pourrait même viser la création de tribunaux fonciers spécialisés avec des juges faisant preuve de probité morale, d'intégrité, d'impartialité et surtout en soumettant à l'autorité de la loi. Enfin, bien que la mission de rendre des histoires accordées aux structures judiciaires, le droit admet les recours aux procédures extrajudiciaires qu'il s'y est utilisé également pour la sauvegarde et la protection des droits fonciers. Faisons qu'il en soit ainsi, et c'est une question qui a adhéré aussi. Son sous-thème porte sur l'application du
du code foncier, vu et à vie d'un expert. Tout le monde a eu à le répéter ici, des l'UNH, propriété de notre aimé, estimé professeur Kakizala. Merci, je veux aussi vu et avis d'un expert. Alors, je me suis dit que je devrais être vraiment à l'aise dans ce thème. D'abord, pour éviter d'être en contradiction avec ma tutelle. Et aussi pour vous faire part de beaucoup de choses que je connais au niveau des affaires foncières, mais qui rentrent dans le cadre de la réforme foncière. Ainsi donc, nous avons été en mesure de retenir 3 points sur lesquels nous allons essayer de placer quelques mots, dont le premier concerne les activités permanentes au sein du service des affaires foncières. Le deuxième point, c'était du quid de l'application du code foncier. Le troisième point, du bien fondé de la réforme du code foncier. Et en fin de compte, c'est la conclusion. Chaque fois quand tout le monde parle des affaires foncières, on les identifie au conflit. Et on va même plus loin en donnant des chiffres. 80% des conflits qui sont fixés devant les cours et tribunaux sont fonciers. Alors, j'ai toujours aimé quand les gens disent sont fonciers, mais certains non la vérité disent qu'ils sont créés par des affaires foncières. Heureusement, un averti comme le professeur Yav l'a pas dit. Parce que dans mon métier d'enseignant d'université, j'ai déjà fait une expérience pour vérifier mon vécu en tant que conservateur des titres immobiliers. Je le suis il y a plusieurs années. Bientôt là, je pourrais atteindre dans les cours et tribunaux pour aller me relever les conflits qui sont fixés et leur nature. Au retour, les étudiants ont fait le même constat que moi, que les conflits qui sont fixés devant les cours et tribunaux ne sont pas que l'œuvre des affaires foncières. Je vais vous donner un exemple. Je vous rappelle que je suis. Nous sommes tous d'accord ici qu'il s'agit d'un conflit foncier ou immobilier. Mais quelle est la part des affaires foncières? Relève du ministère des Affaires foncières, dont la présence de Madame la représentante du ministre. Relève de la compétence des fonctionnaires appelés conservateurs du titre immobilier. Et ces fonctionnaires. Alors, le deuxième point concerne l'application du code foncier. Il y a beaucoup de mes collaborateurs ici, j'ai entendu beaucoup de ces tâches. C'est comme ça que dans les différentes participations, dans les ateliers qui étaient organisés pour la réforme foncière, je me demandais toujours s'il était probablement appliqué. C'est vrai qu'il y a énormément des innovations, telles que d'ailleurs les DG de vers Karutan Dalandi en rapport avec l'âge uniforme, en rapport avec le Rwanda. Mais néanmoins, je vous informe que à ce jour, moi, je me suis toujours posé cette question de savoir s'il y avait opportunité de parler de la réforme foncière.
C'est comme ça que, dans le premier sous-point de ma question que je me suis posée, j'ai soulevé celle qui est de haute difficulté d'application. Alors, très courageusement, je voudrais dire qu'il y a effectivement des difficultés d'application de la loi foncière et ces difficultés sont à mettre sur la responsabilité des hommes. Il faut avouer que la loi est mise entre beaucoup de mains non expertes. Et c'est normal lorsque on confie un tel outil de travail dans les mauvaises mains qu'il y ait des problèmes. Parce que la maison où le fonds de la concession n'est pas enregistré, il vient obtenir l'enregistrement au détriment de toute la famille. Et si par malheur il porte aussi, lorsqu'il est fixé devant les cours des tribunaux, quand on pose la question aux conservateurs des titres immobiliers, c'est de savoir à qui appartient. Elle est toujours sujette à l'interprétation. Et moi, lorsque je parle des outils de travail, c'est comme ça que je me suis retrouvé à soutenir de manière vraiment sans aménagement la réforme foncière lorsqu'on traite de la question liée à la numérisation du cadastre. Et je peux affirmer dans cette salle que lorsque le cadastre sera numérisé, on ne parlera plus de conflits en République démocratique du Congo. Lorsque le cadastre sera numérisé, tous les conflits que nous sommes en train de raconter à gauche et à droite, c'est parce que le conservateur est mis dans les conditions telles que il évolue à vue, comme on le prête le mot. Il évolue à vue. Nous avons certes des registres, mais ce sont des vieux registres. Alors, la vie de Boubachi existe depuis des centaines d'années. Alors, ce n'est pas un secret, les avocats vous le savez. Quand vous allez dans nos divisions là-bas, vous demandez un renseignement de plus de 40 ans. Je demande si vous aurez les renseignements. Donc, lorsque tout sera informatisé, lorsque tout sera numérisé, il n'y aura pas de conflit. 22, c'est un arrêté de conflit signé par le ministre des Affaires foncières et des Finances. Désormais, lorsque vous voulez acheter un bien foncier immobilier de plus de 10 000 $, s'il vous plaît, allez faire la transaction au niveau de la banque. Parce que si vous ne le faites pas, le conservateur ne va jamais opérer la mutation. Et en outre, si jamais vous retrouvez dans ces cas, pour ceux qui sont à Kinshasa, les collègues disent que les assujettis vont à la CNRF. Mais pour nous qui sommes ici, les arrêtés ne disent rien, mais les dispositions sont prises pour résoudre ces problèmes. Les CIO, parce que si vous n'avez pas ça, vous n'aurez jamais droit à la mutation et vous comprenez pourquoi vous serez discuté. Et puis, je peux aussi terminer par apprécier énormément l'apport de l'IGF dans le fonctionnement des affaires foncières, ce qui fait que votre humble serviteur que je suis ce jour, j'ai été même plébiscité un conservateur de la République, s'il vous plaît, en termes de bonne gestion des affaires, et aussi pour avoir réalisé plus de recettes des collègues des grandes circonscriptions que vous connaissez, des réunions. Voilà, je crois qu'il y a d'autres choses que nous dirons dans les échanges. Merci beaucoup pour votre attention. L'action criminogène en RD Congo, une réforme nécessaire. Merci aux organisateurs. Maître, vous êtes encouragé, Maître Kalpano. Courage. Merci aussi. Nous n'avons qu'à vous jeter des fleurs, chers et éminents professeurs.
Je me souviens de vous. Je me souviens de vous. Donc, chaque jour sortir le dernier de tous les professeurs. Et voilà les résultats. Que nous devons faire des commentaires sur la réforme foncière actuellement en jachère au Congo. C'était durant des décennies et des décennies, mais aujourd'hui on en parle, ça prend maintenant corps. En fait, mon raisonnement est parti des entretiens nourris, nous accordés par les différents chefs coutumiers du Grand Katanga, entre autres le chef Kapona, le chef Shindaïka, le chef Kashimala, le chef Moitiave, le chef Kasongo, le chef Kasongo Nyengo, le chef Omolo Mobeoula, le chef Chilai et le chef Kakongo. Les terres qui les entourent. Que signifiait la terre pour eux? Ils ont donné des considérations énormes autour de ce qu'ils traduisent par concept terre. Et dans les conclusions, ils sont arrivés à des termes tels que la terre pour eux signifie un ancêtre. Ça signifie un lien. Et je me limite là. Je dirais que c'est la charte coloniale que nous avons aujourd'hui, pas la loi foncière, la charte coloniale, parce que la loi foncière que nous avons aujourd'hui n'est pas différente de la charte coloniale du 18, qui était de 1908, du 18 octobre 1908. Pourquoi? Parce que la loi actuelle a gardé tous les ingrédients de la charte coloniale pour que ces ingrédients soient aussi appliqués aux Noirs qui sont les Congolais aujourd'hui. Quelques 10 articles que je te permettrai à la fin de vous dire ici au devant, pour vous faire comprendre le caractère criminogène de cette loi foncière. Et ces articles sont ainsi comptés. Il y a l'article 16 de la loi foncière, l'article 18, l'article 26, l'article 53, l'article 54, l'article 387, l'article 388 et enfin l'article 389. C'est le soubassement même de cette loi foncière dont on veut qu'elle soit d'abord remise en cause pour mettre en place une loi qui serait acceptable par la société congolaise. C'est subir les effets de la loi foncière. Pour eux, la terre signifie un ancêtre, un lien unissant tous les autochtones. À décider déjà comprendre la contradiction entre la loi et la conception locale que l'on accorde à la terre. Et cela devient gardien de tous les conflits fonciers qui jongent et jalonnent le cours des tribunaux à la République démocratique du Congo. Parce que lorsque vous parcourez cette loi foncière, faites cet exercice-là, vous ne trouverez nulle part la définition de ces deux concepts-là dedans. Or, ce sont les terres autochtones qui sont concernés par cette loi foncière. Cette loi foncière intègre même les terres autochtones, mais non définies par la loi en tant que telle. Or, nous savons qu'on peut être sujet à une loi que l'autre est définie en tant que telle par rapport à cette loi. Quand même, elle est appliquée. Ce qui crée déjà une entente, un problème dans la société au départ. Ces 10 articles sont résumés en un seul. Et
le seul unique qui intègre les autres, c'est l'article 53, qui domanialise toutes les terres congolaises. Alors que les villages existent au Congo. Et c'est là que vous comprendrez même tous les conflits aujourd'hui enregistrés dans nos circonscriptions sont dus par l'effet de la loi foncière. Comment? Imaginez-vous, l'aide des boucliers pour empêcher les agences communes à cette fin de lotir. Et vous comprendrez déjà la suite. La suite c'est quoi? Ce sont des machettes. Oui, ce sont des machettes inconscientes. Alors quoi de plus normal? Par le fait que cette loi foncière soit contraire aux pratiques de mise dans la société, que l'on puisse s'asseoir et raisonner autrement la loi foncière et l'adapter aux pratiques qui sont courantes dans la société congolaise. En tout cas, repensons quand même la loi foncière et soutenons cette réforme parce qu'elle est salvatrice par rapport à tout ce dont on parle aujourd'hui au Congo. Effectivement, toujours dans le cadre du combat, nous avons été avec les autorités qui gèrent les affaires foncières au Congo pour leur parler de la nécessité de remettre en cause cette loi qui était en train de créer des conflits inutiles au Congo. On a organisé des réunions où on appelait des experts. Et ces experts, c'était entre autres nous et les différents conservateurs que vous voyez ici, qui ont été associés à cet exercice. Et durant cet exercice, nous avons tout simplement dit que cette loi, elle est privilégieuse. Pourquoi? Parce qu'elle est contraire à la mentalité congolaise. Parce que calquée sur une base étrangère. Comment? Vous trouverez par exemple que les mêmes pratiques utilisées pendant la colonisation, par exemple associer le Parlement à l'attribution de certaines superficies de concession, cette disposition est prise dans la loi foncière. Vous trouverez des dispositions telles que la domanialisation des terres autochtones, c'était une disposition d'origine belge. Alors, pas de plus loin aujourd'hui que l'on puisse le penser autrement aussi. Comme pour donner de règles à cette réforme et donner de la matière à cette loi à venir, nous avons pu circonscrire notre pensée en trois grands points ou encore recommandations. Et ces recommandations sont d'ordre administratif, d'ordre juridique et judiciaire, ainsi que d'ordre coutumier. Comment nous avons soutenu ce point? Sur le plan administratif, par exemple, nous avons soutenu que, et nous avons même suggéré que la loi foncière soit refondue. Pourquoi? Parce que c'est une loi qui est en train de gérer les affaires foncières sous format déconcentré. Ce qui n'est pas acceptable aujourd'hui parce que l'État congolais est un État décentralisé. Alors, quoi de plus normal de centraliser la gestion des affaires foncières comme l'est la territoriale d'ailleurs? Vous trouverez que dans notre nation, depuis l'époque léopoldienne, la territoriale est représentée même dans un nombre de parcelles. Mais curieusement, est inaliénable de l'État. Donc, ne peut l'occuper que celui qui la loue à l'État. Mais est-ce qu'il y a un village qui est ouvert par un certificat d'enregistrement au Congo? Donc, quoi de plus normal? Adapter la réalité avec ce qui est dit dans la loi. Ça, c'est le temps. Peut-être sur le plan toujours juridique, vous conviendrez avec moi que vous lirez la loi foncière sous mode.
effectivement, qui est moribonde, la norme foncière est moribonde, vous ne trouverez jamais les noms du chef de division du cadastre comme autorité foncière. Cependant, on les voit signer sur les documents fonciers. Alors, quoi de plus normal de prendre cette loi, intégrer la dimension qui reconnaîtrait les chefs de division du cadastre comme étant une autorité foncière, les chefs coutumiers et les autochtones comme étant des propriétaires de certaines superficies de terre au Congo. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas être né sur une terre, vous grandissez sur la même terre, et qu'un jour que vous voyez un géomètre venir avec des jalons et des théodolites, déloger tout un village, parce que la terre appartient à l'État et que les cadastres doivent attribuer des parcelles aux souscripteurs terriens qui sont venus solliciter les terres auprès du conservateur. Voilà, mais ça apparemment c'est quasiment 60% d'innovation par rapport à ce qui s'est passé. Alors pourquoi ne pas réforme totalement? Est-ce que cette nouvelle réforme rencontre les inquiétudes de la population? Est-ce que cette nouvelle réforme apporte-t-elle la sécurité juridique ou l'accessibilité aux droits fonciers? Alors le pénal peut également servir. Le pénal peut également apporter à cette réforme quelque chose. Alors, soit dans le code pénal ou encore dans les textes spécifiques, ou qui vient en rescousse de la protection pénale, qui est dans la loi foncière. Alors, le pénal ici n'est pas seulement l'intrus, il a été fait pénaliste dans une conférence sur les droits fonciers, mais où le pénaliste n'est pas l'intrus, mais peut-être c'est celui qui vient aussi apporter une solution à ce qui se passe. Alors, lorsqu'on regarde la loi foncière, on se rend compte que la loi foncière fait rarement recours aux normes pénales pour sanctionner les violations même de ces règles les plus impératives. De manière générale, nous avons quelques occupations illégales qu'on peut rencontrer, il y a encore des dépôt de mauvaise foi, mais globalement, la loi foncière essaie de recourir au pénal, pendant que le pénal est la seconde positivité. Et je pense même que le pénal, c'est la branche de droit qui protège le plus les valeurs sociales. Quoique je ne sois pas, je suis pénaliste, quoique je ne suis pas fan du recours au pénal plus azimut, mais je pense que le droit pénal peut être une solution lorsqu'il vient pour renforcer l'opérationnalité ou encore les sanctions évitées par les autres règles qui n'arrivent même pas à assurer leur. Dans cette perspective de la loi 1973, la réforme ne fait pas trop appel au pénal, la réforme de la loi foncière. Mais elle est quand même encourageante. Pourquoi? Parce que l'on a vu qu'on a, pour les quelques incriminations qu'il y a dans la loi foncière, la réforme a majoré la sanction pénale. Mais plus souvent, c'est la peine d'amende qui a été majorée. La peine de sanction pénale à 80% des cas est restée la même. Alors, il y a également, on félicite également les incriminations nouvelles dans la loi foncière. Mais j'ai pu remarquer 2 ou 3 failles. La première, c'est laquelle? Nous savons tous qu'un pan entier de la loi foncière a été touché par les actes uniformes. J'aurais cru que dans la loi foncière, dans la réforme, nous aurons trouvé un peu un aspect du droit pénal douane. Les actes uniformes prévoient également les incriminations, notamment en droit de sûreté. La réforme de 1980 parlait de tout fonctionnaire, sanctionner tout fonctionnaire qui intervenait dans la chaîne répressive, plutôt dans la chaîne foncière. La réforme ne parle que des conservateurs des immobiliers. Ce qui constitue une régression parce que nous savons que dans ce bourbier, comment je viens de le dire, plusieurs acteurs peuvent intervenir. Si vous êtes dans l'article 205, vous verrez qu'au lieu de dire mot fonctionnaire, on a changé en CD, c'est moi le conservateur. Peut-être que ça pourrait être amendé.
Alors, il faut, je disais, sur le deuxième aspect, il faut aller dans le code pénal pour trouver une protection pénale plus ou moins satisfaisante. Alors, dans le code pénal, on va trouver l'incrimination telle que c'était là, qui est prévue à l'article 96 CPE, mais aussi 166 loi portant protection de l'enfant. L'enlèvement, le déplacement de l'homme, ainsi de suite. Mais d'une manière indirecte également, il y a le faux usage du faux, incendie, destruction de champs qui peuvent également se rapporter énergique. Vous bougez les fonciers sans voir ce qui est fait au minier ou sans toucher au minier, je vous assure que ces autres aspects vont fragiliser l'effectivité du domaine foncier que vous touchez. Aujourd'hui, on parle de gouvernance foncière, ou encore, des gouvernances foncières. Et ces domaines englobent les différents secteurs qui agissent de manière directe ou indirecte dans le domaine foncier. Mais cet aspect n'a pas été relevé dans la réforme. Non seulement on ne veut pas, on n'a pas fait approche synergique, on a exclu certains intervenants majeurs dans la population. Exige que les transactions soient faites à la banque, sous peine de ne pas faire passer la mutation. J'aimerais qu'ils reviennent quand même là-dessus pour nous dire est-ce que c'est la taxe qu'il faut verser à la banque ou bien le prix de la vente qu'il faut verser à la banque. Parce que une transaction peut être gratuite. Je ne sais pas, j'aimerais quand même, je suis curieux de comprendre plus par rapport à cela. La deuxième, c'est au professeur, par rapport au professeur Monga, en même temps au professeur Lukoji, qui a relevé que l'article 1er a supprimé, parmi les droits réels, les concessions coutumières. Je crois. Les droits fonciers. Personnellement, je n'ai pas vu ça dans l'ancien article 1er. Droits fonciers coutumiers comme étant droits réels. J'aimerais qu'il puisse préciser cela. Et cela, je renchéris avec le professeur Monga qui dit qu'on a trouvé nulle part dans la loi. On parle de village. Mais on parle quand même de terres rurales qui se réfèrent justement à la chefferie qui est dans la Constitution dotée d'une personnalité juridique. Et les terres rurales, la concession des terres rurales est suffisamment protégée dans l'ancienne loi foncière, notamment l'article 193 qui prévoit une enquête préalable. Alors je ne sais pas où se poserait vraiment le problème par rapport à la réforme. Le reste, je crois que je vais aborder c'est un des métiers les plus ingrats qui puisse exister, celui d'être modérateur. Le service cadastral soit informatisé afin de mettre fin à tout conflit. Alors, tout à l'heure, je viens d'écouter les pénalistes. Il a évoqué l'aspect des choses selon lequel est-ce que le fait seulement, professeur, d'instaurer le numérique, cela pourrait mettre fin au conflit. N'est-il pas moyen, n'est-il pas terre d'atténuer au conflit foncier? Merci. Merci, Eric, tout à l'heure. J'étais en train de chercher aussi bien dans la loi de 73 que de 80, où est-ce qu'on a prévu la concession coutumière comme étant droit réel. En tout cas, sur ce point, dans de telles manifestations, je peux avoir le courage de dire que ça n'a pas existé et je ne comprends pas quelle affirmation on peut apporter en disant qu'on a supprimé. Donc, une chose qui n'a pas existé, on ne peut pas la supprimer. Donc, elle n'existe pas. Donc, il n'y avait pas déjà au départ de droit réel coutumier. Ça, c'est le premier élément que je voulais apporter à la lumière de tous. Le deuxième élément, c'est par rapport à l'intervention du professeur Monga. Je suis très dubitatif sur un fait. Il préconise l'attribution de terres au chef coutumier, qui faisait aussi l'apanage d'accorder certaines concessions, ainsi de suite. Ça serait une insécurité, en point de vue là-dessus. Pourquoi? Parce que le sol est un des éléments clés de la souveraineté étatique, mieux de l'existence d'un territoire. Donc ce sera une source d'insécurité si les chefs coutumiers se donnaient à pareil exercice. S'agissant de non, je vais pas professeur de Koji. J'ai également balayé rapidement la petite forme sur les sûretés. Je n'ai pas vu là-dedans des incriminations comme des sanctions.
En tout cas, j'ai mis quelques réserves. Ça a été modifié, je crois, en 2010. Il n'y a pas là-dedans de sanctions ou d'incrimination. Alors, une question maintenant, après avoir fixé ces points, c'est par rapport au professeur Riyad et même au professeur Félix Candelo, qui peut également s'approprier la petite question. Ne pensez-vous pas que le code mieux en vigueur foncier pose aussi un problème de parcellisation? Une sous-question, s'agissant de votre proposition de créer des tribunaux spécialisés en matière foncière, quelle serait la nature des juges composant ces juridictions-là? On va les tirer de ces mêmes TGI dont on connaît la velléité et le reste. Voilà mes quelques observations. Là, comme solution, j'ai entendu justement la proposition à laquelle M. Barak vient de faire, mais je pense personnellement qu'il y a un manque de sincérité dans le rapport entre l'État et les chefs coutumiers. Et je considère généralement que l'État n'a jamais eu le courage de dire aux chefs coutumiers que vous n'êtes plus gestionnaire de terre. C'est ça le véritable conflit qu'il y a. Parce que l'affirmation de la Constitution, selon laquelle les terres appartiennent à l'État, elle n'est pas entendue de la même façon par les chefs coutumiers. Et l'État n'a jamais eu le courage de leur dire en face qu'ils ne sont plus gestionnaires de terre. Tant qu'on n'a pas résolu cette question-là, je ne pense pas que la loi, c'est la chance d'accéder à la proposition de loi, de la nouvelle loi. Je ne sais pas si on a tenu compte, on a harmonisé avec le texte. J'ai entendu quelqu'un faire allusion à la loi sur la protection de l'enfant. Cette loi-là institue une infraction de vente de biens des mineurs. Les éditions du Delta local, que je félicite d'ailleurs en passant bien du Delta local. Il parle d'enjeux, bilan et perspectives de la loi. Mais j'ai l'impression que on n'a pas bien cerné le propos. On a fait au début de la loi foncière de 73 d'être modifiée en 80. Quand on suit le professeur Monga, lui, l'évolution en fait un peu des concepts de la loi. Ces deux instants sont contradictoires parce que revenir vers les chefs coutumiers est contraire en fait à l'évolution. Nous partons d'un principe, on l'a donné sur l'université, nous partons d'un principe que la terre et les ressources sont la propriété exclusive de l'État. Ça, c'est déjà un progrès énorme pour notre pays. Si du sol et du sous-sol qui attribue des droits sur le sol et qui ne l'attribue pas. La propriété foncière est quelque chose qu'il ne faut pas apporter par rapport à la position du conservateur, du professeur Mukadi Chakakumba. C'est renforcer le... Parce que quand vous avez des héritiers justement qui se disputent leur héritage, mais dans cette dispute, quand il passe, je crois qu'à ce niveau-là, la conservatrice immobilier doit revenir aussi, et c'est dans la même chaîne de la réforme pour la loi de 73. Pour rejoindre le professeur Loubogi, plus par rapport à la pénalité. Parce que c'est ce qui va faire de l'État fort. Pourquoi je le dis? Parce que nous constatons, et pour contredire un tout petit peu le professeur Franck-Moukadi, que la conservation est aussi à la base. Parce que nous assistons à la base qu'un conservateur d'une autre circonscription établir un certificat d'un endroit qui n'est pas sa circonscription. Est-ce qu'il n'est pas à la base d'un conflit? Est-ce que même si on arrivait à numériser l'administration, c'est une bonne idée de toute façon, mais par rapport aux anciennes archives, comment est-ce qu'on saura le mettre à jour? Parce que lui-même a dit, il y a de cela 40 ans, si vous allez au service des cadastres, chercher l'information il y a 40 ans, vous ne saurez pas y accéder parce qu'il n'y a pas d'archives
Est-ce que va-t-on commencer cette numérisation à ce jour en faisant table rase au passé ou comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Merci. Merci beaucoup. J'avais su la question, elle est de Maître Barak. Doivent être formés auprès des juges, mais avec un accent particulier sur la spécialisation. Mais j'ai dit qu'il faudrait mettre des garde-fous, parce que même sans cette tribunal foncier spécialisé, avec les cours des tribunaux, si nous mettons ce garde-fou, on n'arrivera au même chemin. Mais il faudrait raccourcir certains délais. Donc il y a un travail à faire pour que cela se fasse. Mais il est grand temps que nous puissions penser à avoir une juridiction. Non, mais quel est le souci? Le souci, c'est le réduire. On ne dit pas qu'il y aura zéro, on va réduire. Je donne une autre option. Je dis, ouvrons la brèche. Ne restons pas seulement dans la résolution de différents fonciers dans le cours des tribunaux. Aujourd'hui, on parle de la médiation, on parle de l'arbitrage, de la conciliation. Ah non, là-bas, possible qu'en faisant, en mettant tout ça dans la roue, nous allons nous retrouver avec moins de conflits. Mimétisme. Mais un mimétisme qui est justifié. Dans quel sens? La justification, ce n'est pas la discrimination n'est pas au niveau de la discrimination, ce n'est pas une discrimination basée sur l'accès à la terre, mais il y a certains points où la coutume joue un rôle de blocage ou de blocus, faisant en sorte qu'il n'y a que des hommes avec H minuscule qui héritent, qui accèdent à la terre au détriment des enfants qui ne doivent pas parler et des mères. Et pour nous conformer, pour que l'aide se conforme du point de vue international par rapport aux traités et conventions ratifiées, eh bien, on existe un peu de mots ici. Mais s'agissant de la vente des biens appartenant aux enfants ou aux mineurs, effectivement, cela doit être comprise dans faisant partie de la réforme, parce que sinon, on serait en contradiction. Même alors, même si ça n'est pas de pas dedans, comme on doit faire le toilettage, ou la lecture combinée du code foncier avec la loi portant protection des enfants, si la question des enfants est suspecte, on pourra relever cela comme une exception et voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, faire poursuivre tous les intervenants dans la chaîne. Au finish, on voudrait que les enfants, leur droit soit sauvegardé, les mamans et tout ça. Et je ne pense pas que, en mettant l'accès des mamans, l'accès des dames à la terre ou au foncier est justifié. Mais dans une certaine vue. Voici, je vous conseille carrément d'avoir l'arrêté. Je vais donner pour mon numéro, je vais vous transmettre ça. Déjà aujourd'hui, ici, il y a aussi, voilà, il m'a posé la même question. Donc, il a été pris un arrêté interministériel qui porte le numéro 116, hein, je viens d'écrire ça dans mon texte, 116, 089. Alors, même lorsqu'il y a une session gratuite, vous devez avoir un acte notarié, vous devez avoir l'expertise. Et à ce moment-là, vous présentez devant les consommateurs pour solliciter la mutation. Mais par contre, lorsqu'il y a eu vente, à partir de 10 000 $, prenez soin d'aller à la banque, acheter à partir du compte du vendeur. Vous versez l'argent dans le compte du vendeur. Et la banque va vous donner du procureur consort, et c'est avec ça que vous irez maintenant vous présenter devant les consommateurs pour obtenir la mutation. Si vous n'avez pas ces documents-là, vous n'aurez jamais la possibilité de vous faire enregistrer.
Et c'est pour ça que j'avais commenté que pour ceux de Kinshasa, ils ont quand même eu la possibilité d'aller à la CNRF pour aller faire traiter le dossier, mais j'ai vu sur les réseaux sociaux, et puis sur notre plateforme, le professeur Monga. Bon, c'est presque aussi ce que le prof Andor a dit, même dans sa question. Je voudrais que le professeur Monga me dise la responsabilité ou les faiblesses de la loi dans l'envahissement des villages ou dans la création des lotissements anarchiques qui ne respectent pas les normes urbanistiques. Où se situent les faiblesses de la loi? Où est la responsabilité du législateur là-bas? Lorsque les consommateurs, les jeunes du cadastre vont créer des lotissements dans un village. Et puis il y a des problèmes de consommation. Quelle est la responsabilité de la loi? Quelles sont les faiblesses de la loi? Je voudrais aussi rajouter, oui, peut-être Candolo, que je n'avais pas encore salué, que je salue d'ailleurs. Alors lui dit, il parle du moment où on a pris la loi et ainsi de suite. Alors je voudrais qu'il me montre aussi des questions. Qu'est-ce que j'ai noté? Bon, alors je veux qu'il me dise les termes tirés ou les dispositions tirées des colonisateurs qui fâchent la loi. Voilà, juste ça. C'est-à-dire, lui, quand il a lu la loi, il a vu que les colonisateurs ont fait droit qui irritent la loi ou qui est à la base des conflits qui peut même conduire à la réforme de la loi foncière. Merci beaucoup. Merci, chef. Vous les renvoyez même à l'esprit de l'article 193 de la loi foncière. Maître, je vous demanderai d'aller lire et de vous situer beaucoup plus dans l'esprit de la loi foncière. Voici ce qui est stipulé à l'article 193 de la loi foncière, s'il vous plaît. Lorsqu'on fait appel aux enquêtes de vacances et qu'on associe les gens aux différentes cultures qui peuvent être effectuées sur les différents espaces qui quadrillent les villages, ça ne montre pas qu'ils ont des terres qu'ils peuvent aussi atteindre ou faire quoi. Non, non, ils n'ont pas de terres. On les associe à cette enquête pour que chaque chef coutumier ou encore chaque chef de localité puisse identifier les cultivateurs afin qu'ils soient indemnisés pour le manioc, les maïs et les espaces qu'ils étaient en train de défricher, parce qu'ils ont utilisé leur force pour défricher ces espaces. Et les référents de la terre est censé les indemniser. Un trait. Ils n'ont pas même à réclamer par rapport à la terre. C'est tout simplement les associer par rapport aux différents légumes qu'ils ont toujours cultivés sur les lieux. Vous êtes légaliste et de surcroît avocat, maître. Il vient d'être dit ici que lorsqu'il La maison d'édition, comme vous l'avez constaté, elle est créée depuis le 10 janvier 2023. Pourquoi nous avons choisi cette dénomination édition Ibert Kankanda? C'est justement parce que c'est une propriété privée et je me suis dit que voilà, d'ailleurs nous avons les éditions Désiré Dallos, Francis Lefebvre, les Français. Mais quand on met les noms des Congolais, voilà, on dit voilà, ça ne va pas donner une bonne impression, alors c'est qui n'est pas vrai. Voilà pourquoi nous avons pensé comme c'est une propriété privée, donner à ces noms-là, c'est une façon pour moi de m'immortaliser. Voilà. Maintenant, vous avez quelle ambition par rapport à votre... Oui, l'ambition, comme toute maison d'édition, c'est de produire les livres et d'être consommés pour la communauté.